Alors, nous, ce que nous cherchons, c'est aller en campagne de Jérusalem. Regardez le pays où nous sommes. Paris 6. Vous voyez ce bout là? Batu di nyo buntua là. Bos na kakasu ko lipiti. Tout la même. Batu di mo lang vivo kanyang pemba. Vêtements sur ma tu fais un peu là. S'il vous plaît, vous pouvez filmer? Juste tenir la caméra. Juste tenir la caméra. Ça filme déjà, juste cadré. Just cake. I will talk, okay? Pay attention about here. Just make a film, please. Okay, touch here. Gone. Here you got the zoom. Okay, that one we make a zoom. It's alright now. It's over now. It's okay. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que nous avons un ami. Donc je disais tout à l'heure, quand je sors de Palais de Justice, regardez ce symbolique. Get this. Hey. Oh, look at it. Nous on a le nom. Kunchu, Mutu. Quand tu l'as vu, ma piboulou. Et ce qui était en Égypte a été transbordé. Tenez voir ça. Mettez ça à côté sur le moral. Le sang qui sort là. Get it. Catch it. That's all right. Alors, nous sommes l'habitude de ce monument au Kenya. Nous devons prendre conscience. Ici, à part Isis, on est ici pour repérer ce qu'ils ont volé. Papa Simon Dimbangu, 10 septembre 1921, il dit ici à Manassan, il faut qu'un voleur soit saisi avec le de la volée. Guy Petit, Kibekan, qu'est-ce qui était en Égypte? Le 1 quart. Nous allons enlever le mal. Et le bien, on va les récupérer. Et dans le complément, on va récupérer les 3 quarts grâce à ceci. Vous voyez? Masono Mandome. Use this. You understand? We got our righteous now. The African righteous, we are free and we can. Free and we can. We are African, we are friends, our Holy Spirit, Simon Kimbangu. L'esprit de vérité. Moi, on a lu de la place de et c'est lui qui nous a investi. Oui, ça y est, l'air, nos passivos. La songa vos beto, bantu, kuntwala, di beto. Tata simoni ki mawukanga tulananga, beto na inima. Ese mona li bota oyo, ezeli nzambe na bango elongo. Ma bota makoya epai na yo, moyido lakisa, nzambe na yo. Nani wana, tata simoni ki mawukanga. Moyido, osepela, tango ekoki. Bolozi wayo, bolingi kosila, osepela, tango ekoki. Moyindo, osepela, tango ekoki. Ok? Le 30 juin. One moment, please. Look at this. Ça, c'est les vêtements que j'ai portés ce jour-là. Je l'ai vaincu. Il a voulu sortir de la prison aujourd'hui. Regardez. C'est bon. Le jour là. Le jour du braquage armé. C'est ce que j'ai porté. C'est pour
passe. Menga na me manzalu matengo ka. Mukubaga African. Ouais. Hein? Africain, ouais. Aujourd'hui, il n'a pas voulu venir, mais tout nous mini. 20 seats. Thank you, brothers. I'm sorry for the your time, and thanks so much. God bless you. Tangu ifwene mafungo matatu kuna Nkamba kuna baga nsiku watasimoni kimbangu kyangani wotu jatisa munsiku jatila yani jatisa yani mwanda velela konkako Unse faces Muntu unanima kibulu banga bulu ya puto Parisis bulu kuna kavwananga kuna kasadilanga umudela no kibulu kadi jakala yakala vuka nanga Baoba dénié mon spirituel, ils ont dénié le spirituel. Saint-Denis, ils ont dénié le spirituel. Masala kama mpeve ko. Kibulu kibajaki sana. Ini Bapak. Jembatan. Hello? Hello? Hello?
Alors, tiens, papa, chez nous, là, on les retrouve pratiquement alors, dans la formation des Ça a été entendu. voilà. Donc, dans la tête, s'il n'y a rien, alors voilà. Il te donne, ici, nous, avec les Kimons, nous obtenons rigoureusement l'équivalent de l'humanité. Ça disque dur, t'inquiète pas pour toutes les séquences. C'est juste que dur, il n'y a pas de problème. Au nom du Père, qui Papa Gisolokelo Kelo, du Fils, dit Papa Dialongana Kiangani, et de cet esprit dit Papa Diangana Kotima, Passimagimo Kiangani, l'esprit de vérité. On est aujourd'hui le 17 du 4e mois de l'an 1910 depuis que le Christ, le Nazareth, est arrivé sur terre. Mais nous, selon le comptage que Passimon Kimang nous a mis en place sur terre, aujourd'hui, Pena Kiankandu, Nsambo dia Kiankandu, Mungonda Kitombo, Mumvu, Mokumanana Yevoa. Donc on est le 7, le jour 50, et le mois qui tombe en l'an 89. Parce que c'est le décalage du comptage qui commence à compter depuis le 6 avril. Donc on est le premier mois de l'année pour nous. La communauté Congo, à travers la diaspora, a organisé une festivité qu'on appelle Malaki Makongo. Mais Malaki, c'est un terme créolisé. Il y a des gens qui ont Mkinzi, Ovoluwawanu, le Bissé Congo. Donc, Wunu Kiki, Pena Mbanza par Isis, dans le 11e arrondissement de Paris. Et l'espace où nous occupons, que les organisations nous ont bien disposé, nous allons relater l'écriture africaine, free and can, c'est-à-dire libre et capable. Free and can, c'est-à-dire libre et capable. Grâce à Papa Simon Kimangou, Kiangani, nous a disposé cette graphie en la personne du Papa David Kabila Diompaye, qui reçut l'appel le 13 mars de l'an 1978, où Papa Simon Kimangou lui demandait de se rendre en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, où il allait recevoir une mission pour la population ou le peuple qu'on appelait Négriti, donc négro, c'est-à-dire objet de peu de valeur. Mais étant donné que Papa Simon Kimangou est venu, il nous a mis à notre place. Nous sommes devenus des Africains, libres et capables. Donc on va suivre le reportage dans le cadre de cette organisation. Au niveau des stands, ils ont mis un individu. Venez, venez, on va voir. Vous voyez cet individu-là? Ce moutamoutou là, on l'appelle Nebunda. Yandi Wantete, Nkutandele, qui ne va y avoir Vata, Congo, Jantotela. Théoul qui jusqu'à présent, il est enterré au Vatican, sous la chapelle Sainte-Marie Majeure. C'est extraordinaire. Mais c'est un homme, mais aujourd'hui, tout est là à Villa. Mais Congo, c'est la capitale du royaume Congo. Papa qui se le dira, nous allons prendre la loi, les commandements pour diriger l'humus, donc l'humain. Vous remarquerez, on a beaucoup de stands. Bonjour. Bonjour. Vous me dites le collet? Vous me dites le lait? Je parle pas congolais. Tu parles pas congolais. Attention, tu n'es pas congolais, tu es Congo. Parce que le terme lait, c'est l'occidental quand tu viens d'appeler leader. Je suis pas Congo alors. Tu es là, le Congo, voilà. Le Congo est un grand cas. Ça dit que c'est d'ailleurs le mot qui l'a rappelé. Hein. Le Congo, c'est pas le C. Non, le Congo angulaire, le K. Voilà. C'est pas le C. Le C là, c'est Viongolo, Viongolo. Non. Nous, on appelle ça le grand K. RDC, RC et Congo Mazaki Mongo. Congo Mazaki Mongo. Donc, nous connaissons
pouvez expliquer ce que vous faites dans ce projet? Alors, vous êtes quelle organisation? Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites exactement? okay. Là, c'est le côté, c'est M. Massengo qui est là-bas. Massengo Mambongolo, voilà. Tata Massengo Mambongolo, il s'est dit, nous avons un peu de pour qui t'es voir Nanga Yanibé, Tata Massengo Mambongo. Allez, où Nous venons d'Italie. Nous sommes les promoteurs de la première banque éthique de la diaspora africaine. C'est un projet sur lequel on est en train de travailler depuis 3 ans. On est à la phase de conclusion, donc de réservation des actions. C'est une banque qui sera créée en Italie, avec un capital social à majorité africaine, donc jusqu'à 80%. D'où le nom de banque éthique de la diaspora africaine. Et ce sera aussi une banque éthique. Donc nous sommes là pour promouvoir cette initiative avec la communauté congolaise. Congo avec la communauté congolaise. Donc je suis là pratiquement pour présenter le projet au niveau. Donc on a fait beaucoup de tournées en Afrique et tout, les autorités africaines pour donner un coup de main pour la naissance de cette banque. Et cette banque donne la possibilité aux émigrés au niveau de la diaspora, aux Africains de la diaspora de pouvoir investir chez eux. Donc partout de l'Europe, avec leur propre banque, leur propre structure financière et avoir des financements pour réaliser des projets de retour. Une chose qu'aucune structure financière européenne n'a fait. Donc la base est des banques. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Cheikh Diamkouma, je suis de nationalité sénégalaise. Non, non, j'aime pas le terme là, ça me dérange. Vous savez que moi, je ne connais pas l'acte de Berlin. Je sais. Berlin, je ne connais pas parce que c'est l'impérialisme. C'est chercher à nous diviser. Les gens se rassemblent quelque part sans notre présence. Et le pire, ceux qui sont rassemblés au nom de mon père, Papa Simon Moutangani, Dieu. Alors leur Dieu était hypocrite. C'est pas le vrai Papa Simon Moutangani que vous appelez. Vous appelez les esprits maçonniques, rosicruciens, maïtariens. Ces forces occultes qui créent le désarroi dans nos communautés. Nous devons abandonner la franc-maçonnerie. Nous devons abandonner les rosicruciens. Donc toutes les forces occultes qui sont d'Égypte, qui sont contraires à notre état actuel. Parce que l'Égypte, c'était le Hakka. Vous avez mis le serpent sur la tête en Égypte. C'est pas convenable. On est dirigé par ce qui est sinusoïdal, le serpent. Donc, nous, on est des humains. C'est le terreau de l'autre sur le serpent. Donc, quand nous, on tape la nouvelle Jérusalem, nous, ici, siège, vous voyez, ces individus-là. Vous savez le document? Voilà. Ça, c'est l'ancêtre, Papa Simon Kimbangu, est venu sur terre, il siège en Cameroun de Jérusalem. Il a dit, si vous avez vu le négriti, négro, c'est-à-dire négro, ça veut dire du latin négriti. Et négriti veut dire objet de paix de valeur. C'est ça que ça veut dire. Donc le titre ne connaît pas convenable. Même quand il dit black, noir, non. We are African. You are free and you can. African. You say I say free can. You are African. You are free and you can. Ça c'est l'expression que j'avais quand j'ai adressé mon ouvert en 19 à Bill Clinton. Oui, c'est des choses que l'homme est venu pour que l'autorité nous donne. On a besoin de vos présences. Et tout ce qui est formation, si ça vous sert chez vous, ne pas chez nous. Nous regardons en Kamal, le Jérusalem, nous notre conseil à passer notre monde, à se faire tous les autres. Parce que c'est 30 ans de prison. Dans une cellule qui mesure 1,80 m de large. Et tout ça pour que nous soyons renouvelés, que nous devenons des Africains. Donc libre et capable. Et j'étais surpris d'ailleurs, j'ai tenu à être à l'Élysée le jour où il est venu ici, Obama. Quand il a dit, c'est démocrate comme Bill Clinton. Moi je l'ai écrit en 99 avril, Bill Clinton dit Africa, lui dit yes, we can. Moi je dis African et toi tu veux compléter la phrase week-end. Together. Donc il a dit en association. On est sur la même. Voilà, donc en fait c'est juste l'image. Elle est toute blanche là, toute lumineuse. Africaine. Par exemple, là on est tiramisu, tire-moi plus. Nous sommes en train d'acheminer l'indépendance économique de notre continent. C'est avec ce projet de banque de la diaspora. Je vous prends ça et je vais vous laisser ce document. Ça c'est le propos que Papa Simon Kimbangu a tenu à Mandansanda le 10 septembre. Et là, c'est les feuilles de réservation des actions. Là, c'est en fac simulé. Ceux qui veulent acheter les actions doivent réserver d'abord. Et c'est cette réservation qui nous permet d'avoir l'autorisation au niveau de la banque. Très bien, papa. Tout ça au kit. Donc, lisez ce document-là. Il y a mes contacts. Hein. Mon nom, c'est vous. Vous êtes basé? Je suis à Paris-Isis. Vous êtes à Paris, okay. Non, j'aime pas le terme Paris. C'est encore un cachet. C'est Paris-Isis. C'est la ville dédiée à Lucifer. Paris-Isis, c'est-à-dire que c'est les divinités égyptiennes qui ont immigré vers l'Occident. Tout ce qui était en Égypte, c'est à Paris actuellement. Vous verrez, je vous donne l'exemple, il y a une place qu'on appelle la place de la Concorde. Il y a un obélisque qu'on appelle l'obélisque Luxor. Ce monument-là a été pris en Égypte, mis dans un bateau et venu implanté à Paris.
c'est par Isis. C'est-à-dire les divinités sataniques qui étaient en Égypte à l'époque ont immigré vers ici. Vous verrez le premier magistrat de cette capitale. Je ne me permets pas de le juger, mais son attitude, sa manière d'être, c'est abominable. Il se mélange entre eux. Ça, c'est notre domaine. C'est le côté spécial. Papa Didi. Maman, j'ai pas tout à l'heure. Ça, c'est Hawa. Hawa veut dire Eve. Maman Eva. C'est bien que c'est notre représentation. Très bien. On aura le contact. Voilà mon contact ici, ma carte de visite. Lisez bien ce message, il y a des questions. N'hésitez pas à me contacter. Bien sûr. Et là, c'est plus. j'ai fait oui. Bete musée de la mukona talima won so mo tuma bangale baba ngi tu solo sa ya ko ko mun nani jamam so sama baba ah meto raoula deux fédérations deux associations enfin l'association mère l'association la fédération des Congolais de la diaspora inget et combat l'impunité parce que Kougata kwa beto bimpungulu bikote le Kougata bani binigata bon ka beto ni mwana kaka wacha aka mini potugiri kila mie jambweti tribunal katugiri kila wo donc tushiri bulita bosse nita sa solliciter compétence universelle française la compétence universelle française plainte yeneto contre muntu wawewe général Dabira yani kala ga télévision ci TV yani ni yani donc ngia bongo kwa pe volonté ingete donc so baganda ngumose beto tuta balanda mbala la kumandima la guerre zina zakabasaka la guerre yako bantu kwa bagunda guerre takatuleno yo batwandi yo mubeto mpumbulu zezi mpumbulu zirondele bantu balembolo kanima ta balembolo kanchima moko donc ni toina au tribunal ga uga beto donc fédération des Congolais de la diaspora sabuni ngotu landak bumbe kantama ko da dushi buku gaga chiri buku dio l'irrésistible ascension d'un pion de la France-Afrique mais dio di da dushi na la ramata beto da tula mkuyu yuma mukati yandi mkuyu yuma kati muna ke mais moi peut être dushi sa do mun chinu mkuyu yuma gaban tula mo donc beto mkuyu yuma tan tula moi Hollanda interview zeviti mkuyu yuma beto katurana andi d'accord kweni nandi ku tribunal muni muna mzengolo sam na yeba ko wuni choto ndi ku vote wo kutushire bwe bula mungungu beto ko tukwenda kakula beto ku tribunal tugirikilawo the tribus c'est des mon menkumbu ngwidi vana ngeyevo bimpu nimbungulu kimpungulu kimpungulu yeto mgikulu kimuntu pe tatsolekene chope di muje mwamu kimuntu beto kimuntu kamunabi mpungulu kimpungulu shika turi nshikazana banjikiri kimpungulu wa moyo donc kimuntu pe di muke donc ji article za shingize mumpe bulutanga ka mwamupe mpata untajinga mu réglure kwa yini tajinga ba kusiturira mwampata sinon pe bibi abel suni bega na kwa bya bunga kwa bongole kwa mais ya wibe ba kumfutu bedo dieru ko ya turi ni mwamu tutakwe bakiri mwampata mulanda bimpungulu parce que mpata wena il y a association le nom il y a fait dernier beno ya oui mais moi j'ai besoin de contrôler pour acheter ça après donc association il y a bien we bibi il y a we association Yaouyi pour le développement culturel artistique mais nous monde ça la même problème c'est nani pesa meso kai association ni ko sari mais ni ya duksi ça le tchetch on peut prendre ça ça prenez l'article ta nani ko bon tout au petit diamo que vous ça c'est diamé article ya kai ko ta teleji ba obi zoba ni ya merci kimpumba bizoba bien ça va tunazieti kaka atope o moko la même chose que aba pesa moko bonsoir bon tu au glisse diam ya ko nani si diam mais non bidunga Olivier tata Olivier Olivier bidunga tu bateau
Papa qui Didi, hein? Qui Didi qui? Vous étiez les boîtes. Mais tout qui me boulot ça quoi lunch mbala. Papa référence. Boulot de Dieu tu peux dire Raïka parce que Tina va au sol. Faites ici, hein? Parce que nous quand même sont allés donc. Baton. Il y a nous oui c'est les références sont là. Ouais. Les références sont là. Oui papa. Oui. C'est dit, Kambote. Non, donc, ce que je peux dire, c'est que nous avons donc produit un ouvrage sur Cheikh Anta Diop, notamment une approche des mathématiques et de la physique par rapport à l'épistémologie de Cheikh Anta Diop. C'est ça. L'épistémologie, ça vaut qui? La vision, ce monsieur-là avait une vision du monde. Pour libérer l'humanité, libérer en même temps les Africains. Donc nous avons pénétré justement sa philosophie pour voir quels sont les changements au niveau des mathématiques et de la physique contemporaine. En gros, le produit c'est une image. Donc l'édition acte de la conférence internationale pour son papa Simon Kimbangu, l'envoyé spécial au Seigneur Jésus-Christ, donc le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Mission Yabao, on a collaboré avec eux qui a un canard ou à la conférence. C'est le qu'on a tout donc 30 correspond aux 30 ans que papa Simon Kimbangu a passé en prison dans une cellule qui mesurait 1,80 m sur 80 cm de large. Tout ça pour qu'aujourd'hui, les peuples qu'on qualifiait à l'époque négriti, donc objet de peu de valeur, mais devenus africains, c'est-à-dire libres et capables. N'est-ce pas? Papa Simon Kimbangu est resté en prison pendant 30 ans dans une cellule qui mesurait 1,80 m sur 80 cm de large pour qu'aujourd'hui, on est en Occident. Et c'est les Occidentaux qui sont venus maltraiter Papa Simon Kimbangu. Mais c'est ici que nous faisons une notre disposition. La victoire est certaine, certainement les car à la cause est juste. Donc voilà, peut-être mon caisse, Zéyilou sans le Bendele Diadi, Bendele Congo Diti. Est-ce que Zéyilou sans le Bendele Diadi? Milan qui dit la bonne boum. Alors, très rapidement, moi, papa Simon Kimbangu, quand tu m'as parlé, en l'homme 1919, au terrain, il me donne des informations. Revu et corrigé. Et j'ai écrit une lettre ouverte à Bill Clinton. J'ai été reçu par le président des États-Unis ici, à l'ambassade, où j'expliquais sur les choses. Vous verrez que ce drapeau-là, il y a deux triangles. Il y a un triangle rouge, il y a un triangle vert et il y a un triangle jaune. Et j'ai dit ça à Bill Clinton en 1999. You should know, we are African. We got a power. Now we take control. We don't need again your spirituality. Donc, on n'a plus besoin de leur réseau spirituel. On n'a plus besoin de la franc-maçonnerie. On n'a plus besoin de la Rose-Croix. Nous, c'est Papa Simon Kimbangu qui a gagné un Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, qui va nous guider. Alors, je disais à Bill Clinton que quand vous verrez le drapeau là où je suis venu sur terre, Congo Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville, j'aime pas Brazzaville parce qu'elle est maçonnique. D'ailleurs, le mausolée qu'ils ont mis là-bas, le sanctuaire mémorial, c'est Kadiapemba, ça attend. On va l'enlever au moment fort. Donc, je disais à Bill Clinton, papa Katamoka, qui est-ce que vous avez ça? Le rouge là, c'est le premier triangle. Le first triangle, we talk about the slavery, le commerce triangulaire. L'Europe, l'Afrique et l'Amérique.
Ils ont dépouillé les hommes, les enfants. Quand ça met, c'est vrai que vous avez été servis. Donc, il y a quelques escrocs qui ont été donc on était dans les difficultés. Mais je disais que le jaune, le jaune c'est symbole de lumière. Et bon, yellow. Yellow. Or, yellow, l'eau, siko. Alors, tu veux quelque chose contre le triangle, c'est le triangle vert. Le triangle vert, on a fait ce contraire qu'ils avaient fait eux. On a quitté l'Afrique, le Kaaba de Nouvelle-Jérusalem. D'après sa dictée de Manasanda, le 10 septembre 1921, il dit ceci. On est au chapitre. Je veux le résumer très rapidement. Vous verrez, c'est pas Simon qui parle. Hein. Il dit ceci. Il prévoira dans les années à venir des conditions telles que seuls les actes de puissance pourront convaincre le monde de l'existence de Tata Simone Kimbangu, donc de Dieu, de Saint-Esprit. Ces actes de puissance que vous avez vécus seront aussi réalisés par d'autres sacrificateurs sacerdotaux que le Seigneur choisira pour pérenniser son œuvre. C'est pas Simone qui me parle. C'est pas Simone qui me parle à Manassa en 1921, le 10 septembre. Alors, s'accomplira à notre époque la prophétie d'Ésaïe qui concerne la descente de l'Esprit de Dieu sur toute chair. Plus tard, au temps fixé par le Seigneur, il sera construit en Kamba un temple immense dont l'intérêt spirituel sera considérable et bénéfique à notre pays, l'Afrique et au monde entier. Les gens s'en apercevront le moment venu. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu? Pourquoi le 1905? Pourquoi Arcide Briand? Pourquoi Jean Jaurès combattent le spirituel en mettant en place le 1905? Alors, pourquoi Simone Kimbangu dit, on est en 1921, le 10 septembre. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si le jour de sa mort, même s'il avait des biens matériels, il n'a même plus le temps de lever un petit doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie. Et pourquoi vous vivez? Car exister physiquement, c'est apparaître comme presque quelque chose de signifiant. Pourquoi tuer votre prochain? Voilà les guerres. Pourquoi espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu nie le temps. Dieu n'est ni le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. Le document que je voulais faire partager, c'est ici. Quand dit ceci, l'Esprit m'a révélé que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. N'oubliez pas qu'avec ma arrestation commencera une période de persécution. Pour moi, même, et un très grand nombre de personnes. Mais il faudra tenir ferme car l'Esprit de Tatambungu Toulé, de Tout-Puissant, ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie à lui. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence. Mais ils ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Toulé. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du monde des ténèbres, donc les francs-maçons, les Rose-Croix, les Maïkari, les forces occultes, qui crient des erreurs au Congo et en Afrique en général, et d'ailleurs le monde entier, qui sont venus nous dominer en utilisant nos colonisateurs. J'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et tous les hommes du monde entier. Noir donc le père de toutes les races. Aujourd'hui, nous sommes encore persécutés, mais au temps fixé par le Seigneur, voilà la phrase fatidique. Papa Simon dit, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Voilà comment j'interprète la phrase et la persécution commence. Car le fondement spirituel et moral que nous connaissons aujourd'hui sera complètement ébranlé. Sur notre terre, nous assumerons les fonctions de ceux qui nous dominent aujourd'hui et nous serons les maîtres chez nous comme ils sont chez eux. Et finalement, ils seront contraints de se soumettre à nos décisions. Le Congo, en 1921, le 10 septembre, le Congo sera libre. Et l'Afrique aussi. Il signifie ceci. Les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique... Ouais. L'exemple propre. Ça y est, Massa Sundobi.
Il dit pas ce moment dit. Le Congo sera libre. L'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront les procès de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouverneurs de l'Afrique libres travailleront au bénéfice des Occidentaux. C'est que nous vivons là. Et puis, il dit ceci, chapitre 10, verset 10 donc, il dit ceci. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Oh, non, comment yes, au nom de Jésus, les gouverneurs de l'Afrique entraîneront sous le conseil des Occidentaux. Leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes, voilà, nous sommes, quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Occidentaux. Ils parleront toutes les langues des Occidentaux. Anglais, chinois, dès que nous avons l'excellence de... les Gaulois, les coqs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Occidentaux. Western, blanc, j'aime pas le terme, c'est pas approprié pour eux. Ils deviendront leur proie. Il y aura une grande mortalité parmi eux et certains ne verront plus leurs parents. Combien de jeunes meurent ici? Verset 12. Il faudra une longue période. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors, s'accomplira la troisième étape où nous sommes actuellement. C'est quoi la troisième étape? C'est moi qui a gagné l'esprit de vérité. Dans cette troisième étape naîtra un grand roi divin. Le roi divin, c'est un nom. Mais roi veut dire remettre l'ordre intérieur. Comme roi. R-O-I. Remettre de l'ordre intérieur. J'ôterai l'humiliation que l'on a toujours infligée aux hommes noirs. Depuis les temps les plus reculés. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a autant été maltraitée et humiliée que cette pigmentation. En dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, nous avons l'obligation de l'aimer. Papa Dengue a dit Bolingo, Mibeko, Misala. C'est ça. Donc l'amour, Bolingo, Mibeko, Misala. Donc, en dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, je rappelle, on est le 10 septembre 1921 en Badassane. Nous avons l'obligation de l'aimer, de ne pas le haïr. Je suis en train d'expliquer par rapport à ce drapeau Congo-là. Congo Mbanzaki Mbango, donc ex-Brazzaville. Ex-Brazzaville. Mbanzaki Mbango, donc. Car haïr son prochain, ce serait contraire à la bonne nouvelle, donc l'évangile. Ça, c'est en résumé. On a dit un mot. C'est dit un mot. Il ne faut pas canter un mot. Mais. Ouais. Contrôle les années société. C'est ça. Adam est très bien ça, c'est l'esprit de vérité qui parle. Papa Simon qui mango qui a gagné. Congo culture. Comment tu dis ça? Tu dis culture ou culture? Culture. C'est dans quel... Zaman. Hein? Zaman. Ah bah Zaman culture batang, hein? L'Alliance pour Renaissance. Le machin Yaman. Ah mais oui. C'est bien.
Ça l'appelle vert. Alors, nous continuons le reportage. Maman, je vois une réfugiée ici. De nez. Qu'est-ce que vous m'expliquez un petit peu? Je crois que c'est un prêtre, c'est le premier prêtre Congo qui était au Vatican. Oui. Enfin, tout ce que je sais. Ah. Et son nom, Né, comment il s'appelle déjà? Né? Ça veut dire Funda? Funda, c'est le repos. Mais les Vundi quoi, Vundi quoi, c'est Vundi quoi. Funda wena. Congo Wanga. Parlez pas. Mais je vous prierai. Parce que vous êtes dans les enfants, les enfants de la promesse. Les enfants de la promesse. Papa, c'est moi qui vais vous Amanda Sandash. Me permettre, je te laisserai le document, je vais permettre de tutoyer. Vous permettez? Dis ceci ici. C'est la conséquence de ces propos parce que sa parole ne passe jamais. Il a fallu que ça s'accomplisse. Ça s'est accompli dans cette génération en ce qui me concerne. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par l'enseignement. C'est au chapitre 20, verset 27. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par les enseignements et les principes moraux pervers du monde européen. Elle ne sera plus les principes maritaux des ancêtres. Cette génération ignorera sa langue maternelle. Papa Simon Guimon qui parle en 1921, 17 ans. 1921, ça fait combien d'années aujourd'hui? 1921, 2010, ça fait combien d'années? Non, mathématiquement parlant, donc donnez-moi exactement l'année. 1989, 89 ans. Pour vous aider, permettez. Alors, il dit ceci. Je vous exhorte de ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues des Blancs, des Occidentaux seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque humain une langue qui lui sert de lien de communication. T'es con, mais moi, où est-ce que vous voulez gagner? T'as ton ma caisse, t'as pas de caisse. Vous voulez gagner? Si vous voulez dire, il dit que vous l'avez dit, tout la porte. On doit enseigner à nos enfants nos langues maternelles. Car les langues, je parle la langue de Vaugelard, c'est le langue du coq. Quand vous entendez les poulets parler, ils communiquent en fanassa. C'est pour ils ont peut-être des gaulois, les cocorico. Essayez de communiquer avec eux. Va dans un poulailler, écoute les poulets parler, la poule parler, ils parlent cette langue que j'en peux parler. Cocorico. Soit. Donc, c'est maman, comment vous appelez? Nsilou. Si vous avez dit Nsilou, tu sais bon. Il faut coller. Ça le nom de. Tata qui manque qui moi dans ville. Maman, comment vous appelez-vous? Maman? Swirila. D'accord. Merci beaucoup. Alors, voyez le mot là. C'est écrit quoi? Comment lisez-vous? Hein? Répétez. Lisez un peu syllabe par syllabe, je veux vous entendre. Non. Vous voyez? On vous a dénaturé le sens du mot. Moi, quand je l'écris, je peux permettre de prendre un stylo. Moi, quand je vais écrire ce mot-là, je l'écrirai comme ça. Pas. Tout. Parce que
chez nous, le OU, c'est U. Ou. Bantu, c'est-à-dire ceux qui sont à la tête. Tout, c'est la tête. L'anthropologue néerlandais qui était venu à l'époque au Congo, William Blake, il avait bien signifié ceci. Mais comme on voulait faire perdre notre culture, c'est pour ce que dit Papa Simon Kimbangu, on sera embrouillé par l'enseignement du monde pervers européen. Ils ont dénaturé cette prononciation. Au lieu de dire Bantu, pour que tu saches que tu es à la tête, tu es leur père, tu es leur mère, tu prononces autrement et tu perds toute l'information que tu as, toute ta base de données. D'accord? Donc dorénavant, tu ne diras plus Bantu, mais tu diras Bantu. Ntu, c'est la tête. Pas qu'on toi là. Toi là, c'est la personne qui a la tête. Ok? Alors, explique-moi un peu ton stand. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je vois ici mon frère Massamba Deba. Vous connaissez son histoire un peu? Vous ne savez pas. Bon, bana babeto baba tavana Congo. C'est que des Ngunza, moi. Quand on a un bidou de sonique, le marché, on a dit, on a pas qui m'a rendu le moment. Lui, avant de prendre le pouvoir, mais malheureusement il était devenu dans la rose croix, la maçonnerie, il est allé dormir chez Papa Dengue dans Gontima, en Koto 87. Il vient prendre le pouvoir après. Comme on avait fait le président Kazaboub aussi, avant de prendre le pouvoir, il était dormi dans le lit de Papa Dengue dans Gontima. Papa Dengue dans Gontima, le deuxième président du Congo. C'est moi qui manque de cet esprit, avec 3 enfants. Bébé, c'est le père, c'est le père, le deuxième, c'est Dialungana, qui a gagné le Christ revenu sur la terre. Et le troisième, c'est la personne qui va gagner la voiture. C'est ça. Isoloke le Dialungana Diangenda Kontima, Bazali Basa Tokati Nanzambe Moko. Ils sont venus verticalement sur cette terre, ils sont assis, ils ont enseigné ce qu'il avait dit. Ils sont descendus d'une manière, ils sont assis horizontalement, ils sont descendus d'une manière verticale. C'est la croix là. Dans le mot croix, il y a croix, croyance. Ils ont décrit aussi un signe de croix ici. Donc il faut croire. Tu crois en eux, tu as tout ce que tu as. Et un moment de signe, ouais. Moment de la promesse. C'est le Zabadio. Tiens, ce document-là, Vatika, il avait. Vatika Mampuya Mandala. Vangetu. C'est mon abonnement. Bon, vous pouvez être là. Mais là, c'est la boune. Maman, je vous remercie de votre accueil. Nous allons parler là. Bon, t'as de peine. Maman, merci beaucoup. Si j'ai dit des mots qui ont essayé de déranger votre attention, je vous prie de me excuser. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Parce que si je sais que tu vas te fixer sur moi. Parce que tout notre on s'en fout. On ne va pas vouloir justifier si le Coran est d'origine kémite ou pas. Si la Bible est... Non. Donne-nous le temps. On sort de l'esclavage, ça fait que 150 ans. C'est hier que ça a commencé. C'est hier que ça a commencé. Tu vois, c'est ça. Sois patient. La race noire existait dans toutes les formes de l'état social. Elle couvrait l'Afrique entière de nations puissantes et possédait aussi l'Arabie. Donc l'Arabie, le Canaan, tous ces pays-là, c'était noir. Quand on dit pays des Canaan, alors, et ça, c'est dans la le Bible français qui écrit ça, voilà. 1961. Donc il y a des preuves que et même Jésus était noir. Noir, hein, dans la Bible, quand vous regardez, vous avez Cam, notre grand ancêtre, Belcham, même les termes sémites, hein, ça vient de ce nom même. Il y a Cam, enfant, Canaan, qui a la terre qui est depuis donc, la Syrie, la Jordanie, le Liban, l'Israël actuel, la Palestine actuelle, l'Arabie, le Yémen, hein, les pays du Golfe, d'ailleurs jusqu'à maintenant, 85% de ce monde là-bas, c'est des noms. Maintenant, l'Égypte, en arabe, on dit encore Misra. Donc, c'est le pays de Misraïm. Vous descendez, la partie de l'Éthiopie, les pays des couches, la partie du Soudan.
donc couche, et puis partez la partie yémen, compte. Vous voyez, donc ce sont les terres et nos propres ancêtres. Ayant oublié ça, les premiers, les Arabes anciens sont noirs. L'arabe n'est pas une race, c'est une ethnie. Il faut mettre ça dans la tête. Ce que vous voyez qu'on montre au Maghreb, tout ça, ce sont les métis nés du mélange des Noirs avec les Grecs, les Grecs et les Romains anciens, mais dans la période la plus récente, donc avec l'islam, c'est avec les Turcs et les Iraniens, donc les Perses. Ce sont ceux qui ont transporté, qui ont vraiment fait les vraies guerres pour l'islam, ont été fait par ces deux peuples. Et c'est ce qui a donné les métissages qu'on trouve dans l'Afrique. Bon, alors, maintenant, par exemple, concernant la question de Jésus, on nous dit que Jésus est mort à l'âge de 30 ans. Tout compte fait, il est né entre -7, l'an -7, et l'an -4. Si on fait exactement le même calcul, que les mages sont venus, ils ont vu l'enfant. Vous savez que cette coutume-là, c'est notre coutume. Avant, moi j'ai 55 ans, je me rappelle que quand notre mère accouchait, je suis issu d'une longue lignée d'érudits dans la tradition. Quand notre mère accouchait, pour nous donner les noms, il faut que les anciens viennent du village. On ne donnait pas les noms. Vous pouvez rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous n'avez pas encore les noms. Mais on ne doit pas dépasser 3 mois. Donc les anciens venaient du village et ils vous apportaient les mêmes cadeaux qu'on a donné à Jésus. C'est quoi? C'est un cadeau pour donner des odeurs liquides, myrrhe. Il y a un cadeau pour donner des odeurs fumantes, l'encens. Et un cadeau pour vous donner l'équivalent de votre peau. Quel est l'équivalent de notre peau? Maman, oui. Quand quelqu'un est de peau claire, comment on l'appelle aux Antilles? Chabin. Oui. Chabin, ça veut dire basané. En fait, les cuivres et l'or, c'est la couleur, c'est la peau de Dieu. Elle ne pourrit pas. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, les femmes noires peuvent tout donner si vous donnez, même si vous donnez des diamants, c'est rien. Quand vous donnez de l'or, dans l'esprit, l'or, c'est plus important. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse donner en termes de matériel. Vous comprenez? Donc, les choses qu'on a données, c'est des choses que nous, moi, j'ai 55 ans, c'est récent. Quand tu as reçu ces choses-là, quand la maman a reçu, les parents ont reçu ces 3 choses, en ce moment-là, il va rester, si c'est un garçon, on va faire la circoncision. Quand c'est accompli, maintenant tu deviens homme. Parce qu'avant, on est un peu comme un animal. Vous voyez, on est accepté dans la société, on devient tout, donc l'homme. Or, Jésus, mort à 36 ans, on sait que les rois, Hérode, Antipas, est mort en quelle année? Il est mort en 26 après Jésus-Christ. Jésus est mort en 29. Or, la Bible dit, c'est très précis, que lorsque Hérode est mort, c'est au moment où Hérode est mort qu'on a ramené qu'ils sont rentrés. D'accord? Donc Jésus avait quel âge? Bon, alors, oublions l'âge. Ça veut dire qu'il était déjà un enfant fait. Parce qu'un enfant, il finit à l'âge de 10 ans. Hein, maman? Si vous faites des enfants, vous faites donner les choses qui feront d'eux un grand homme et il les reçoit avant l'âge de 10 ans. Après 10 ans, ce n'est qu'un complément. Si l'enfant n'est pas bon à 10 ans, il est déjà perdu. Bon. Jésus, non, je vous explique, parce que c'est rigoureux dans les milieux des initiés, c'est très rigoureux. Pourquoi vous devenez majeur à 18 ans? Allez demander ça. Mademoiselle, bonjour, vous êtes majeur? Oui. Vous avez quel âge? 29. Qui vous a dit que vous êtes majeur? À quel moment vous êtes devenu majeur? Ah, c'est la loi, c'est écrit dans les textes. En France, c'est 18 ans. Oui. Faites les demander aux blancs que vous allez voir, même les plus instruits. Il ne vous dira pas pourquoi 18 ans. Sauf si c'est un initié.
Nous. Pourquoi? Parce que les temps qu'on mettait pour former un être humain, responsable, capable de diriger, capable d'entrer en contact avec des esprits supérieurs, c'est 18 ans. Donc c'est pratiquement, quand vous sortez comme vous êtes déjà un universitaire dans la tradition. Vous voyez? Ce qui fait que même ici à Paris, nous ne sommes pas une centaine qui peuvent parler de l'Afrique profonde. Je ne parle pas de ce qu'on apprend à l'université. Vous voyez, j'ai voulu me rendre bête. Chaque 2-3 ans, je faisais un 3e cycle. J'en ai arrivé jusqu'à 15. Après, j'ai vu que chaque fois que je finissais, je devenais bête. Mais les 18 ans, c'est fait, c'est la période où on forme quelqu'un. Il grandit dans la chair et il grandit dans l'équimuntu. Il touche la tête, il grandit dans la tête. Il sort de l'animalité. Ce n'est plus une chair, il est dirigé par la tête, par l'esprit. Et lui, il peut être en contact avec Dieu. C'est pour ça que ça lui donne 18 ans. Donc, eux, ils ne savent pas. Bon. Jésus était majeur. Quand ils étaient rentrés, il était majeur. Il avait fait toute sa vie en Égypte. Ça, on ne dit pas. Parce que si on dit ça, comment on dit que cet enfant-là, qui a vu les docteurs de la loi, il a impressionné les docteurs de la loi, ils étaient déjà rentrés. Mais est-ce qu'on vous dit à quel âge Jésus était rentré? Bon, les jours où vous avez l'occasion d'aller en Égypte, vous pouvez taper, posez bien la question. Lieu où Jésus a habité dans l'Égypte. Vous allez voir, c'est jusqu'à Luxor, dans la Haute-Égypte. C'est la dernière partie où ils ont vécu, c'est dans la partie où il y a les Noirs, les plus noirs encore aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Les pays des Noirs, donc dans les... Vous voyez, parce que pour les Égyptiens anciens, les Nord, c'est la partie la plus ancienne du monde. Donc par rapport au Nil, c'est le Sud. D'ailleurs, Soutane, quand on dit Bélène, Soutane, c'est le pays des grands-parents. Vous voyez, hein? Au fond des yeux, les choses, nous avons les solutions tout à côté de nous. Mais c'est un puzzle. Vous voyez, vous maîtrisez une partie, vous ne maîtrisez pas deux. Vous maîtrisez deux, vous ne maîtrisez pas. Il faut qu'on se mette la main comme ça et qu'on atteigne. Vous voyez des frères comme lui, et tout ça. Si vous lisez, ça vous rend fou. Et il vous montre comment les Noirs, la civilisation noire a imprégné le monde. Dans ce petit moment de renversement de la situation, nous devons nous ouvrir le mémoire et commencer à comprendre ces choses. Il y a plusieurs évidences, plusieurs choses qui sont là, mais nous n'avons pas suffisamment travaillé pour mettre les évidences. Les anciens nous enseignent ceci. Il dit Nazaya Yuvula, c'est pas comme ça. C'est rigoureux. Si tu poses de très bonnes questions, tu auras de très bonnes réponses. D'accord? C'est qui est très vrai d'ailleurs. D'accord? Donc, l'ancien vous dit, quand vous partez, vous dites, ah non, les anciens, les vieux noirs, ils aiment trop les secrets, quand ils partent, ils meurent avec les enseignements. C'est faux. Une partie quand même. Non. Nos grands-parents ne nous ont pas tout transmis. Non, maman. D'abord, ton grand-père dirait qu'il ne peut pas te transmettre tout son savoir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te transmet le savoir. Oui. Celui qui transmet son savoir, c'est généralement quelqu'un sur qui tu as trouvé grâce. D'accord? Je veux bien, mais bon, malgré tout ça, ça ne s'est pas fait. Non, je vous explique. Vous avez fait des études, ce n'est pas l'école qui est venue nous chercher. Les parents vous ont amené, vous avez appris une partie. Après, la décision d'aller plus loin, de vous arrêter, dépendait de vous. Dans ces domaines aussi, c'est la même chose. Oui, mais moi je peux vous dire que dans ce domaine, moi j'ai été vers les anciens qui n'ont pas ouvert des portes.